Bonjour à tous, salut Alex, ça va? Salut Guillaume, ça va toi? Ben certainement, donc on vient tout juste d'avoir une conversation très intéressante avec Camille Desrosiers qui nous expliquait un peu son cheminement, mais je vais te laisser en parler davantage parce que c'est une jeune de tes écoles. Exact, dans le fond Camille qui est une adolescente de 17 ans là, qui est en secondaire 5 à l'Érablière, super inspirante la fille. Dans le fond, ce qu'elle nous explique, c'est que elle a eu évidemment là, un historique de consommation, qu'à plusieurs moments dans sa vie, il y a des gens autour d'elle qui sont intervenus pour qu'elle effectue un changement par rapport à sa consommation, à ses comportements, que ça n'a pas vraiment fonctionné, qu'elle est allée loin, qu'elle a même à un certain moment donné, selon ses dires, comme touché le fond, puis c'est le jour où finalement les gens l'ont comme un petit peu lâché avec ça, qu'elle a décidé de se prendre en main par elle-même, puis elle a vécu une espèce de TEPA game personnel là, par rapport à ça, puis c'est là que finalement elle a décidé d'effectuer un changement par rapport à ses comportements de consommation. Fait qu'on a gardé pour vous évidemment les meilleurs moments de cette entrevue-là. Merci beaucoup et bonne écoute de son cheminement inspirant. Souvent, la consommation va venir répondre à un besoin. Il y a une cause cachée derrière ça. Souvent, on utilise l'image de l'iceberg pour dire que ce qu'on voit, le comportement de consommation, c'est ce qui nous frappe aux yeux, mais il y a tellement de choses qui vont se cacher en dessous de ça. Donc, toi, tu as réussi à agir là-dessus. Dans le fond, tu as mis en place des choses, tu as été voir des gens, tu as pris l'aide qui t'était offerte, puis tu as fait les changements nécessaires dans ta vie pour agir sur ce qui se cachait sous l'eau, finalement. Oui, c'est ça, parce que en fait, la consommation, là, c'est vraiment... c'est pas tant le problème que ça, là. C'est plus ce que tu as vécu puis la manière que tu vis, là. C'est sûr que... Puis, tu sais, moi, ce qu'on m'a appris, c'est que t'as beau te geler pendant 2 ans de temps straight pour pas vivre une émotion, ben quand tu vas arrêter de consommer, tu vas le vivre pareil. Puis c'est bien plate, sauf que tous les humains normaux vivent des émotions, c'est juste dans la manière de les vivre. Puis, justement, la consommation, ça fait juste les empêcher de les vivre, mais à la seconde où tu consommes plus, tu vas les vivre, puis là, tu vas vouloir consommer encore. Fait que, tu sais, c'est comme une roue, là. Qui finit jamais. Mais c'est un peu ça, dans le fond, quand on parle du cycle de la solitude, de la dépendance, tout ça, ça revient un peu à ça. Tu vis un problème qui te fait des émotions désagréables, puis il y en a qui vont utiliser la consommation. Mais justement, aujourd'hui, comment tu fais pour résoudre ces problèmes-là? Parce que, évidemment, comme tu dis, c'est pas parce que j'arrête de consommer que j'ai plus de problème, que ma vie se met à aller numéro 1, tout est parfait. Fait que c'est quoi tes techniques aujourd'hui? Mettons, qu'est-ce que tu fais pour justement, quand tu veux un problème, pour passer au travers? J'ai développé bien des affaires, tu sais, puis ça peut être con, là, mais, tu sais, c'est sûr que parfois, là, au moment du moment, là, t'es peut-être pas prêt à accepter, genre, ce qui se passe, puis c'est sûr que te changer les esprits, ça fait du bien, tu sais, comme moi, là, Squeezie, là, c'est un petit YouTuber, là, puis je regarde tout le temps ça quand ça file moins bien, sauf que mettre notre ego de côté, parce que, tu sais, on fait toutes des affaires pas correctes, là, puis c'est humain, puis c'est normal, puis si on se renfonce dans la haine de « Ah, j'ai rien fait de mal, je veux rien avoir fait de mal », ben c'est juste, ça fait en sorte que c'est pire, alors que si tu mets ton ego de côté, puis que tu acceptes que « Ah oui, c'est pas correct, je vais m'excuser », ou qu'on t'a blessé, tu vas en parler d'une manière saine, puis tu vas t'exprimer, parce que on peut tout dire dans la vie, c'est juste qu'il y a une manière de le dire, puis c'est sûr que c'est pas facile tout le temps, là, sauf que en se trouvant des moyens pour se calmer puis réfléchir, tu sais, comme souvent j'écoute aussi la petite musique de méditation, là, où je vois des amis, où je parle, tu sais, on est beaucoup plus entouré que ce qu'on peut penser quand on va pas bien, puis c'est important de pas oublier ça, parce que souvent quand tu vas pas bien, t'as tendance à faire « Ah, ben j'ai personne, puis je vais parler à personne », sauf que c'est pas vrai pantoute. Fait que oui. Merci, j'aime ce que tu nommes là parce que, tu sais, on parle des fois d'aller chercher de l'aide aussi, tu sais, peu importe c'est où, mais tu sais, entre autres avec les amis, tout ça, puis dire, oui, des fois quand ça file pas ou je sais comme pas trop quoi faire avec ça, il y en a qui ont tendance à s'isoler exactement en disant comme, mais quand on va demander de l'aide puis qu'on demande de l'aide, souvent les gens sont là pour nous, fait que c'est une bonne chose de le faire aussi, tu sais, je trouve ça intéressant dans cette, tu sais, puis t'as des problèmes ou pas, des fois ça fait juste du bien aussi d'aller voir du monde puis de jaser. Ben c'est ça, c'est important. Puis, tu sais, parfois, là, t'as peur d'aller voir du monde, là, puis ce que t'as envie d'entendre, c'est pas forcément des conseils, c'est plus qu'on t'écoute. Ben ça se nomme, là, tu sais, mettons, tu veux juste que, excusez, là, mais tu veux juste que l'autre ferme sa trappe puis qu'elle t'écoute, là. Tu sais, ça se nomme, là. Ben oui. Puis, tu sais, ou sinon, si tu veux des conseils, ça se nomme aussi, puis, tu sais, c'est pas... faut pas avoir peur de
de comment est-ce que l'autre peut réagir. En fait, oui, il faut avoir peur de comment l'autre peut réagir si tu ne nommes pas. Faut que tu le nommes, c'est quoi que tu t'attends en parlant, puis... parce que les autres ne lisent pas dans ta tête, là. L'importance de nommer ton besoin, finalement. T'sais. Ouais, puis tu sais, même si c'est des amis, puis tu veux qu'ils soient là pour toi, selon quelque chose, là. Pas juste, je vais te garrocher tout ça, là, puis fais ce que tu veux avec. Ben non, si tu vas les voir pour une raison qui est soit d'avoir de l'écoute, soit d'avoir des conseils, puis ben c'est pas mal ça, là. Je trouve super intéressant. Tantôt, t'as nommé un mot qui a vraiment résonné. Tu as parlé d'orgueil. Je trouve ça vraiment cool parce que souvent, c'est un peu ça, tu sais, une espèce d'orgueil de dire « Ah non, mais tu sais, je suis capable. » L'orgueil de dire « Ah, j'ai pas besoin de personne. » Mais toi, t'as passé par-dessus ça, puis t'es allé voir des gens, puis t'as dit « Ben, finalement, j'en ai besoin d'aide. » Ouais, parce que, tu sais, c'est vraiment pas facile, puis sauf que je trouve que ça fait plus de bien de mettre son ego de côté puis d'accepter que de juste continuer dans la roue de « Ah, j'ai rien fait. Je veux pas aller chercher d'aide, je suis capable tout seul. » Ben non, t'es pas capable tout seul parce que tout le monde a besoin d'aide là, dans la vie. Là. T'es pas un super-héros qui peut tout faire lui-même là, si tout le monde a besoin d'aide. Là. Même tes parents ils en ont eu un moment donné, ta soeur, ton frère, tes amis, tout le monde a de l'aide. Là. Sauf les fameuses phrases qu'on entend souvent qui est « Ah, j'ai pas besoin d'aide » ou « Il y en a des pires que moi. » là, c'est le genre de phrases qu'on entend souvent qui, dans le fond, on est littéralement dans le déni là, quand on s'adresse aux gens de cette façon-là. Mon collègue Guillaume te posait la question à savoir, en fait, c'est quoi tes solutions quand tu vis des problèmes, des émotions, mais on se cachera pas que généralement, chez les gens qui vont consommer des substances, il y a quand même un objectif aussi souvent de plaisir, de divertissement derrière ça. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est qu'est-ce qui te fait triper? C'est quoi qui t'allume aujourd'hui, maintenant que la consommation... Sauter d'un avion. Ouais. C'est ça. Ouais, ça, puis c'est sûr que j'ai toujours adoré les sensations fortes, puis c'est aller les chercher autrement, comme sauter d'un avion, puis tu sais, à quel point je me suis fait des bons amis en arrêtant de consommer, puis juste genre aller au cinéma, ou voir des amis, ou jouer à un jeu, ou t'as de l'argent, crème, tu peux t'acheter une nouvelle affaire, puis tu sais, c'est cool, parce que crème, t'as dépenses comme du monde, là. Ou juste, tu sais, il y a des affaires qui sont pas le fun dans la vie, là, comme travailler, moi, j'aime pas ça, là. Mais tu sais, après ça... C'est assez commun chez bien les adolescents, seulement, là. Ouais, ben, je vais t'avouer que ma petite job de dépanneur, c'est pas ça que je veux faire toute ma vie. Sauf que, tu sais, tu reçois ta paye, là, pis t'en dépenses pas dans de la drogue, pis crème, t'es capable de faire des activités avec tes amis, t'es capable d'aller souper, pis il y a plein d'affaires que j'adore, là. Tu sais, je peinture, je dessine, je fais du bricolage, j'adore les Legos. Fait que, tu sais, je m'en achète, ça coûte cher. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires que tu penses que quand tu deviens abstinent, ta vie est plate, mais en fait, c'est le contraire qui arrive. Genre, tu commences à vivre ta vie, genre, parce que on doit s'avouer que je me rappelle pas beaucoup de ce qui s'est passé pendant que je consommais, sauf que ça devait être bien plate. Parce que, ben, j'étais gelée tête, puis, ben, tu fais pas grand-chose quand t'es gelée tête, là. Fait que... Effectivement, mais tu sais, tu parles justement... Non, mais c'est parce il y a quelqu'un qui avait déjà dit ça, puis j'avais trouvé ça intéressant. Tu sais, des fois, quand on parlait justement d'activités intéressantes, tout ça, puis les personnes disaient, ben, tu sais, si tu as besoin de consommer pour faire telle activité, est peut-être pas si le fun que ça, ton activité. Tu sais, quand tu dis, ben, c'est là que ma vie repart, c'est là que je découvre des nouveaux trucs, j'essaie des nouvelles passions, tu sais, j'ai commencé le bricolage, peindre et compagnie, tout ça, ben, tu t'exprimes aussi de cette façon-là. Je pense que ça peut être quelque chose qui est intéressant, qui peut te faire du bien aussi à ce moment-là. C'est ça, c'est d'apprendre à mettre nos énergies dans ce qu'on veut, genre, puis de notre argent, puis notre amour, puis tout ce qu'on a, genre, c'est d'apprendre à le mettre dans les bonnes affaires au lieu de tout le focus sur la consommation, puis comment est-ce que je me procure ma prochaine consommation, avant même que tu aies pris la consommation que tu vas prendre, genre. Ouais. Fait que, non, ça fait... c'est beaucoup plus libérateur les activités que tu fais, là, puis comme on peut voir... J'ai encore mal géré mon argent, mais un petit peu mieux. Ouais, ça, du moins, ça va te créer des souvenirs. C'est une chose qui est sûre. Ouais. On est mal placé pour dire quoi que ce soit, mais c'est bon. Mais il y a aussi une sphère qui est absolument bien importante dans l'adolescence. On parle des relations, des amitiés. Tu as évoqué un peu tantôt aussi le support des amis, des gens qui sont autour de toi, l'importance d'eux. Mais j'aurais goût de savoir, tu sais, depuis ton choix, parce que tu as décidé de te choisir toi, là, finalement, de faire attention, puis de
de te prioriser là-dedans. Puis, avec tes amis, comment ça s'est passé? Comment c'est aujourd'hui au jour le jour? Ben, quand tu arrêtes de consommer, il faut que tu fasses un choix qui est... t'as beau aimer les gens avec qui tu consommais le plus possible de tout ton cœur, là, ben, il y en a qu'il faut que tu arrêtes de parler, il y en a qu'il faut que tu coupes de ta vie, puis ça n'empêche pas que tu les aimes encore, là. Tu sais, il y a du monde que j'ai coupé, que je pense beaucoup tout le temps, là, puis... tu sais, j'espère qu'ils vont aller mieux un moment donné, puis le jour où est-ce qu'ils vont décider de se rétablir, je vais être là, je vais être la première à être là, sauf que je suis plus importante que cette amitié-là, parce que au final, c'est ma vie qui est en jeu, puis c'est pas... je préfère être en vie que continuer à être amie avec quelqu'un qui me met en danger, même si j'aime la personne le plus au monde, genre. Fait que c'est surtout beaucoup... ce qui aide à rester abstinent, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Puis oui, ça fait un trou au cœur quand il faut que tu coupes du monde de ta vie, sauf que si ces personnes-là deviennent positives pour toi, ils vont le revenir dans ta vie, là. Puis on mérite juste le mieux de ce qu'il y a. Puis je dirais que toutes les gens qui m'entourent, c'est toutes des personnes qui sont fières de moi, qui voudraient jamais me voir reconsommer. Puis c'est toutes des gens que je choisis de garder dans ma vie. Puis ceux qui pourraient m'inciter à consommer, c'est tous des gens que qui le sont plus. Parce que, tu sais, mettons, moi, j'avais un chum, puis la première affaire que j'ai dit, puis la première limite que j'ai dit, c'est si tu consommes telle affaire ou telle affaire, moi, je m'en vais parce que j'ai coupé mes amis qui consommaient certaines drogues. Ça, c'est dans mes limites, tu sais. C'est pas pour avoir le contrôle, c'est juste que faut que tu mettes ta vie avant tes relations, parce que le fait que quelqu'un consomme, même si c'est pas avec toi, ça te met en danger pareil. Il y a une question d'influence quand même derrière ça, ouais. Qui te met toujours à risque un peu de si tu côtoies, puis d'ailleurs je pense que c'est un des messages qu'on lance beaucoup là, lors de nos animations en classe, que les amis consommateurs, c'est pas des mauvaises personnes, puis ça je pense que tu l'exprimes bien, hein, ça n'a aucun rapport, au contraire, ils ont juste fait des choix qui sont différents, puis ils ont adopté des comportements qui leur appartiennent, mais si tu côtoies les gens qui consomment, bien évidemment que c'est un facteur de risque qui est toujours présent là, autour de toi. Là. Mais c'est ça, le monde qui consomme, c'est pas du tout des mauvaises personnes, c'est des bonnes personnes qui ont pris des mauvais choix, puis qui ont vécu des mauvaises affaires, là. Puis tout le monde dans la vie, ça fait ça, puis ça fait juste que quand tu te relèves, t'es juste plus fort, puis crème. Il y en a, là, qui ont eu la vie toute bien partie, puis toute correcte, là. Puis ce monde-là, là, ça veut pas dire que c'est des bonnes personnes, là, puis c'est juste beaucoup plein de préjugés. Puis oui, c'est sûr que faut s'entourer du monde bon, sauf que c'est pas les gens qui consomment, c'est pas des mauvaises personnes, c'est des personnes qui font des mauvais choix. Fait que c'est pour ça que moi, dans ma vie, j'en ai pas. Sauf que jamais je vais juger quelqu'un qui consomme, parce que c'est pas il y a un mal derrière ça, là, c'est pas je veux faire de la merde, là. Tu fais pas tant exprès, ben oui, mais non, genre. Mm-hmm. Ben, tu sais, je pense que ce que tu amènes, tu sais, cette souffrance-là qu'il y a derrière ça, c'est ça qu'il faut voir aussi, tu sais, à la place de justement juger, puis je dirais, c'est des mauvais choix, ben, c'est de comprendre cette souffrance-là aussi qu'il y a derrière. Puis, on parlait tantôt, tu sais, on dit 17 ans, tout ça, cette maturité-là que tu as, tout ce travail-là que tu as fait sur toi, j'ai envie de te poser la question aussi au niveau de la connaissance personnelle. Je t'entendais parler tantôt, maintenant je suis capable de mettre mes limites, même si je sais que c'est pas nécessairement facile, puis c'est pas dans un but de contrôle, c'est dans un but de maintenant je me connais et je décide de mettre des limites pour me respecter là-dedans. Ce travail-là, ce cheminement-là, comment tu as fait pour te rendre là où tu es aujourd'hui, d'être capable de si bien te connaître, d'être capable de mettre ces limites-là, puis comment tu fais pour mettre tes limites, parce que c'est pas toujours simple, j'imagine. Non, c'est vraiment pas tout le temps simple, puis même parfois, j'y arrive pas encore, là. Puis c'est justement en côtoyant du monde qui te mettent à l'épreuve que tu réussis à mettre tes limites, parce que, si tu t'isoles, puis tu fais plus rien, puis que tu veux absolument pas avoir à brusquer personne, tes limites, t'apprendras pas à les remettre, là. C'est en côtoyant, comme j'ai... Mettons, quand je suis allée en désintox, j'ai côtoyé quelqu'un qui a fait consommer tout le monde, puis que qui était pas là pour se rétablir. Puis c'est justement mettre ses limites que moi, c'était je consomme pas, tout le monde consomme, moi je consommerai pas, je suis pas là pour ça. Puis, tu sais, c'est pas facile, là. Je juge pas pantoute les gens qui ont consommé, là, parce que c'est j'aurais pu le faire très bien, là, puis je l'ai eu la tentation, là. Mais juste que je t'ai rendu plus loin dans moi, ce que je veux, c'est pas consommer, c'est aller mieux. Fait que quand tu mets tes limites, c'est pour ce que tu veux toi, genre, c'est pas
quand tu mets tes limites, là, c'est important de ne pas prendre en considération ce que l'autre voudrait puis de ne pas blesser l'autre. Tes limites, c'est où est-ce que s'arrête la liberté de l'autre, genre. Je sais pas si c'est clair, là, mais... Oh, oui, mais ma liberté s'arrête là où celle de l'autre Ouais. commence aussi, là, exactement. Mais, OK, intéressant. Puis j'ai envie de te demander aussi, bon, si c'est d'autres choses, évidemment, sur lesquelles on travaille dans les animations, hein, les choses comme ça. Au niveau de ton estime personnelle, de ta confiance en toi, j'imagine qu'elle a grandement augmenté depuis ce temps-là, parce que justement, entre autres, pour être capable de mettre tes limites comme ça, faut que tu aies confiance en toi pour pouvoir dire, je me choisis, je le nomme, je le fais. Comment ça va depuis, justement, mettons, l'arrêt de consommation au niveau de ta confiance en toi? Ben, c'est bizarre à dire, là, mais un moment donné, j'ai écouté un film, là, c'est A Perks of Being a Wallflower, là, désolé de le dire en anglais, là, c'est Le Monde de Charlie en français. Puis un moment donné, dans le film, ils disent, je vais le dire en anglais encore, là, « We accept the love we think we deserve ». Yep. Puis, justement, c'est que tant que toi, tu t'aimeras pas, ben, tu vas attirer tous les gens que tu vas penser qui méritent ton amour, genre. Sauf qu'au final, là, moi, là, j'ai décidé de, dans ma vie, je vais pas accepter quelqu'un, genre, qui va me traiter comme la merde, parce que je mérite pas de la merde. Puis, c'est pareil à l'inverse, là. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'on attire ce qu'on s'aime, là. On attire l'énergie qu'on crème. Je sais plus le mot, là, mais... Non, mais qu'on dégage ou qu'on Ouais, pense c'est ça. qu'on mérite, comme tu disais aussi. Là, dans le fond, on accepte la traduction un peu de ce que tu dis. On accepte l'amour qu'on pense qu'on mérite. Qu'on mérite, là. Exact. Puis là, ça fait combien de temps exactement que t'es sobre, que tu consommes plus? Ça fait 605 jours. 605 jours. Donc, Ça- on approche Bientôt on approche de 2 ans. 2 ans bientôt. Là. Ça fait 1 an, 6 mois, puis le 17 mars, ça va faire 7 mois. OK, quand même. Puis, bon, là, t'as 17 ans, secondaire 5. Ouais. La nouvelle Camille, mettons, là, elle s'en va où? C'est quoi ses aspirations? C'est quoi ses plans? Qu'est-ce qui l'allume pour les prochaines années? Moi, de base, là, secondaire 5, c'est quelque chose que je prévoyais pas faire. Être en vie, c'est quelque chose que je prévoyais pas faire non plus. Moi, là, j'avais pas planifié quand je consommais rester en vie. Moi, là, ma consommation, une manière, elle allait finir, puis ça allait finir par me tuer, puis j'en étais consciente. Fait que jamais j'avais planifié la suite. Sauf que quand j'étais en secondaire 1, on était en histoire, puis on avait parlé d'un métier qui m'avait bien allumé. Fait que l'année prochaine, je vais faire ma technique infirmière à Trois-Rivières. Puis je vais aller chercher mon bac en sciences infirmières, puis ma maîtrise. Wow. Pour... parce que j'ai tout pensé à ça, là, parce que je suis bien planifieuse. Là. Parce que si j'ai ma maîtrise, quand je vais être plus vieille, maintenant que ta maîtrise en truc infirmière, là, tu peux être médecin de famille. Mais de base, moi, ce que je veux faire, c'est médecin sans frontières. OK. Ouais. Fait que... Ce qui va nous amener à un beau parallèle, justement, qu'on parlait avant le podcast. Oui. Le fameux voyage humanitaire que tu as fait dernièrement. De solidarité. Vas-y, est-ce que tu peux me donner le vrai terme? Parce que là, j'ai dit j'allais dire voyage humanitaire pour que les gens comprennent. Mais c'est quoi exactement? Ben, en fait, c'est un voyage d'intégration à la solidarité internationale. On salue tes profs. Ouais. Fait que, allô Marc-Claude, si t'écoutes ça, j'ai retenu. Mais en gros, c'est exactement l'image que les gens peuvent s'imaginer de voyage humanitaire. En gros, tu t'en vas aider, tu t'en vas peinturer, sauf que la différence entre les deux, c'est qu'un voyage humanitaire, c'est en situation de crise, ce qui veut dire une éruption volcanique ou une guerre où les gens y meurent et que tu es en danger. Ce que je veux faire dans la vie, c'est exactement ça, des voyages humanitaires. C'est ça que Médecins sans frontières, il fait. Ils vont aider, ils vont sauver les gens. Puis un voyage de solidarité, d'intégration à solidarité internationale, c'est justement, tu t'en vas aider. Tu sais, mettons, moi, j'ai travaillé dans des plants de café, j'ai pelleté de la marde pour faire du compost. On salue tes profs encore une fois. C'est ça, je suis revenue hier, je sais pas si j'ai un bronzage, là, mais tu sais, j'ai pelleté de la marde, j'ai créé des liens, j'ai été dans des écoles alors que je parle pas espagnol pour un bout, vu que la COVID n'a pas aidé ça. Puis, tu sais, c'est plus genre, tu crées des liens, t'apprends à connaître les autres cultures, t'aides. Puis, tu sais, on a fait de la job que quelqu'un aurait fait genre en 1 mois, là, parce qu'à 30, là, ça roule, là. Fait que, justement, on a travaillé dans les plants de café, qui fait très chaud. On a travaillé dans un parc naturel. J'ai coupé du bambou à machette. J'ai failli couper le bras de quelqu'un, genre, parce que... Heureusement, ça s'est arrêté au bambou, ça, je comprends, merveilleux, OK? Fait que, tu sais, on construit des affaires, on fait plein d'affaires belles. Fait qu'en fait, c'est exactement l'image que les gens, en général, vont se faire d'un voyage humanitaire, genre, sauf qu'en fait...
c'est pas ça un voyage humanitaire, mais c'est un voyage d'intégration à la solidarité internationale. Mais tu sais, on parle d'inspiration, puis tu sais, je pense que c'est le plus bel exemple qu'on pouvait trouver, là. Je veux dire, on est passé de quelqu'un qui avait de la difficulté à prendre soin de soi, tu sais, à quelqu'un qui un jour a comme aspiration de même prendre soin des autres, tu sais, puis je trouve ça beau, par exemple. En même temps, j'ai quand même une petite affaire de j'ai bien envie de sauver tout le monde, genre. Puis c'est pour ça, en même temps, que couper les gens qui consommaient de ma vie, c'était pas facile, parce que moi, si je veux, là, je les sauverais toutes, là, mais je peux pas. Parce que tant que tu veux pas arrêter de consommer, tu le feras pas. Il y a personne qui peut te forcer, puis c'est ça, il y a personne qui peut te forcer à arrêter de consommer, puis tant que tu le voudras pas, tu le feras pas. Fait que ta mère, là, elle aura beau te gosser pendant des mois et des années et embrailler, tant que toi, t'auras pas la réalisation, tu le feras pas, puis c'est pas contre personne, c'est juste que tu fais rien pour les autres dans la vie, là, au final, là. Genre, ton travail personnel, tes choix de vie, tu vas les faire pour toi, pas pour petit Joe violon. Un peu comme tu disais tantôt aussi, où tu disais, tu sais, malgré le fait qu'il y en a plein qui m'ont gossé à me dire, ben, il faudrait que tu ailles en thérapie, non, puis c'est le jour où on a arrêté de m'en parler que j'ai décidé de le faire aussi. Mais tu sais, en même temps, des fois, c'est bon aussi que les gens pensent que, ben, c'est correct, c'est correct d'en parler, de dire, ben écoute, ce serait peut-être une bonne chose pour toi, tout ça, mais de laisser une porte ouverte, puis de laisser l'espace à la personne. Effectivement, c'est un peu ce que tu nommais, parce que si tu te sens tout le temps pogné, puis ça devient fatigant aussi à la longue, mais en même temps, ces gens-là qui étaient là pour toi quand même, puis c'était ça leur but quand même derrière ça, puis finalement, ben, c'est quand tu as été prête que tu as décidé d'y aller, tu sais. C'est important de semer une graine, parce que si tu n'assèmes pas, le monde, ils vont se sentir vraiment tout seul, puis justement, en disant à mes amis que si tu décides d'arrêter de consommer, moi, ma main est là. Elle va toujours l'être. Si, mettons, il y a quelqu'un que je connais qui veut en apprendre plus sur comment tu fais pour arrêter de consommer, s'il y a quelqu'un qui veut que je l'accompagne à un meeting pour savoir c'est quoi, je vais être la première personne à venir. Puis si tu as besoin de m'appeler à 1h du matin, je vais toujours être là. Puis je vais juste te le dire. Puis si tu as envie de l'utiliser un moment donné, ça vaut encore, là. C'est juste que je te forcerai pas, là, si ça va pas de faire quoi que ce soit. C'est juste que c'est toi qu'il faut qu'il le fasse, sauf qu'il faut que tu saches que tu es entouré, qu'il y a des gens qui care pour toi, là, je sais pas le mot en français, là, qui s'en font pour toi. Ouais, qui s'en font pour toi, là. Mais désolé de tous les anglicismes. Ah non, là, c'est bien correct. Québec, là. Fait que c'est ça, c'est important de semer la graine, puis oui, tu vas être fâché après ce monde-là, puis tu vas être genre, sacrez-moi patience, mais au final, après coup, tu te réalises que c'est juste un peu grâce à eux que tu l'as fait aussi, parce que même si c'est toi qui as pris la décision, tu le savais que le monde, il t'épaulait là-dedans, puis que c'était ça qu'il voulait, puis qu'elle allait être là. Il y a deux choses quand même assez importantes dans ce que tu dis, Camille, que je trouve vraiment intéressant. C'est que oui, effectivement, on peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Ça, c'est la première des choses. Là, tu l'as très bien mentionné. Il y en a combien qui m'ont achalé pour que je fasse quelque chose par rapport à ma consommation, puis c'est le jour où ils m'ont sacré patience que j'ai fini par bouger. Mais il y a aussi le type d'aide. Puis tu en as nommé quelques-uns depuis le début de notre entretien. C'est pas tous les types d'aide qui vont convenir nécessairement à tout le monde non plus. Hein. Puis je pense que c'est ce qui fait la beauté du monde dans lequel on vit, c'est que des types, des sources d'aide, il y en a vraiment des différentes. Tu as nommé le CRD, tantôt le Centre de réadaptation à la dépendance de la Nodière, qui peut aider les gens dans leur démarche en lien avec un arrêt ou du moins une modification au niveau de leur comportement de consommation. T'sais, nous, le réseau, on est beaucoup plus habituellement en prévention, mais on est quand même là des fois pour essayer de travailler la motivation des adolescents à... Même la réinsertion sociale par la suite, quand les gens aussi veulent continuer d'aller sur leurs acquis qu'ils ont eu justement pendant les arrêts de consommation, pendant les thérapies, les choses comme ça. Tu as mentionné aussi pendant notre entretien les différents groupes, hein, les fraternités, tout ce qui est anonyme, là, peu importe la lettre qu'on met à l'avant, là, peu importe la substance qui est consommée, là, ça aussi c'est un type d'aide qui peut convenir à certaines personnes. Il y en a qui vont y aller, comment on appelle, cold turkey, là, excusez l'expression anglophone, moi aussi. On va avoir notre quota anglais à ce podcast. Non, c'est parce qu'on va chercher des subventions anglophones. Mais une arrêt, exactement, dans le fond. Un arrêt à froid, là, c'est ça, de dire, gars, je le fais moi-même toute seule, il y en a qui vont être capables aussi. Donc, tu sais, c'est juste important d'être ouvert à ça, puis de comprendre que c'est pas parce qu'un type d'aide ne me convient pas qu'il n'y en a pas du tout qui me convient, tu sais. Fait que moi, c'est ce que j'aime, entre autres, quand je t'écoute parler, c'est que faut être prête à faire le changement.
Puis il faut aussi choisir, en fait, là, l'accompagnement qu'on souhaite avoir là, dans notre changement. Ouais, puis c'est ça. Puis en même temps, là, je suis pas Jésus, là. Puis tous les gens que je côtoie, là, qui ont des trentaines d'années d'abstinence, puis eux non plus, là, au final, là, on n'a rien compris pantoute, là. Puis à chaque jour, tu réalises que t'as pas compris grand-chose au final, puis, tu sais, c'est 24 heures à la fois. Puis si ça va pas, ça peut être 1 minute, 1 seconde à la fois, là. Puis non, il n'y a pas tous les trucs d'aide qui vont t'aller, puis c'est normal, comme il n'y a pas toutes les personnes qui vont t'aller ou pas tous les souliers du monde vont te faire, là. Sauf que, tu sais, malgré qu'on soit abstinent, on n'a pas le savoir absolu, là, puis on est encore imparfait, puis c'est juste que la différence, c'est qu'on a choisi de s'aider, qu'on prend les moyens de s'aider, puis qu'on accepte ce qu'on doit accepter, puis ce qu'on accepte, ce qu'on doit changer, là. Fait que, tu sais, puis en même temps, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, mettons, après une rechute, voudront pas revenir parce qu'il y a de la honte. Sauf que moi, ce qu'on m'a dit, c'est que la rechute, justement, ça fait partie du rétablissement, puis c'est quelque chose de vraiment important parce que avant de faire les meetings, puis de vouloir à peine être abstinente, moi, quand j'étais en centre jeunesse, on m'a fait un forçage d'arrêt de consommation. En gros, c'est on te logue dans une chambre pendant... puis tu vois personne, tu sors pas, puis t'arrêtes de consommer, personne te parle, puis t'arrêtes de consommer, on a décidé que t'arrêtais de consommer. Mais tu le fais pas pour toi, là, t'es juste obligé. Puis je m'y étais faite, tu sais, j'avais arrêté de prendre du chimique, puis, tu sais, j'ai bien de la misère avec l'abandon, puis là, je m'étais séparée avec mon ancienne relation. Puis ça a juste fait que ma rechute a été très, très grosse, là. Sauf que c'est cette rechute-là qui a semé la graine de « je vais pas bien ». Parce que, tu sais, ça a amené à un overdose. Puis c'est ça qui a fait que, crime, ben là, j'ai un problème de consommation, là. Il y a quelque chose là, qui va pas, là. Puis, tu sais, puis en même temps, là, c'est pas parce que moi j'ai fait ci ou ça que l'autre personne, c'est pas valide, là. Tu sais, on a tous besoin d'aide, on a tous la misère, puis il y a des signes très distincts que le réseau peut nous apprendre pour savoir si on a un problème de consommation. Puis, c'est pas parce que t'as pas consommé telle drogue ou en telle quantité ou pendant tant de temps ou que t'as pas cet âge-là que t'es pas valide à arrêter de consommer, là. Crème, j'ai arrêté de consommer, j'avais 15 ans. Presque 16. Fait que, tu sais, j'étais la petite jeune, là, mais... Pareil, c'est autant valide C'était que... ton temps. C'est ça. C'est autant valide que quelqu'un qui a 60 ans ou 30 ans ou 20 ans, là. Fait que... Puis tu mentionnes aussi, c'est super important que les gens se le comprennent, c'est que le fait que tu aies un écart au niveau de ta consommation ou que tu aies littéralement une rechute, c'est pas un échec en soi. T'sais. Non. Moi, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'avait fait le parallèle en disant, tu sais, quand tu fais un voyage en voiture puis que tu pars de Montréal en direction de Québec, si tu fais une crevaison à Trois-Rivières, une fois que tu as changé ton pneu, tu repars-tu de Montréal ou tu repars de Trois-Rivières? Ben, de Trois-Rivières. Ben, c'est la même chose en consommation. Si tu as arrêté de consommer pendant 6 mois, puis pendant quelques temps, tu rechutes, ou que tu as un écart, ça veut-tu dire que tu recommences à zéro? Ben non. Ouais. Tu sais, le 6 mois que tu n'as pas consommé, ben tu l'as pas consommé. Puis les acquis que tu as faits pendant ce temps-là, ben tu les conserves pareil. Ben c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que ça fait mal, là. Ça fait extrêmement mal de perdre tous ces jours, là. Puis je peux, genre... C'est la chose que je chéris le plus dans mon cœur, puis que je préfère... genre, c'est la chose que je veux pas qu'on m'enlève, que je ferais tout pour pas qu'on m'enlève. Puis, juste à l'idée de perdre ça, genre, ça fait mal, là, sauf que tu l'as pas perdu, là. Si je rechute, là, demain, là, je l'ai pas perdu, mon 1 an et 7 mois, là, que j'ai pas resté absente. OK, oui, les jours, ils commencent à zéro, parce que, ben, t'as consommé une journée. Mais t'es encore, là, j'ai encore mes 605 jours que j'ai passés sans consommer. Puis la prochaine journée que je vais décider de pas consommer, je vais avoir 606 jours pareil, même s'il y a une journée que j'ai pas consommé, puis que, en soi, il y a juste... C'est sûr que il y a un compte à rebours qui recommence, parce que c'est genre un streak. Ouais. Je sais pas le mot français non plus, là. Une série. Ouais, c'est ça, une série. Hey, je me sens comme Dora l'exploratrice, genre on fait des cours de une français. Série. Ouais, tout à fait. En tout cas, le Québec, on est bien anglicisé. Hein? Oui. Mais c'est... Crème, qu'est-ce que je disais? Ben que dans le fond, c'est de perdre ta série de jours consécutifs sans avoir consommé, sauf que tu ne perds pas nécessairement tout ce que tu as fait avant cet écart-là, finalement. C'est ça, puis ta série, tu perds pas tant que ça, là, oui. Oui, genre, après, il faut que tu recommences, là, mais tu l'as encore, ton 605 jours, puis c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que, mettons,
c'est pas facile, là. Mettre son ego de côté à ce moment-là, là, t'as un méchant coup de couteau dans le cœur, puis après ça, faut que tu te relèves, là, puis que t'ailles le reprendre, là, ton jour 1, là. Puis c'est pas facile, sauf que ça fait juste... la rechute fait partie du rétablissement. Puis ça donne une motivation supplémentaire, je présume. C'est un peu ça que tu nommes, c'est de dire, mais je l'ai échappé cette fois-là, mais je vais me reprendre pour les autres jours qui s'en viennent. Des fois, c'est de comprendre aussi pourquoi. Il y a eu cet écart-là ou cette rechute-là. Des fois, ça nous aide aussi dans notre processus, dans notre cheminement, à faire OK, il y a peut-être ça aussi qui n'est pas encore réglé. Fait que ça peut. C'est ça. Puis, en même temps, il y a parfois où est-ce qu'on pense que tout va trop bien. Puis quand tout va trop bien, c'est aussi très dangereux parce que tout va jamais. C'est pas parce que t'es tant abstinent que ça que tu peux te permettre d'aller dans un bar puis de te mettre en danger, là. C'est pas un verre, parce que ça fait 20 ans que t'es abstinent, qui va faire en sorte que... C'est pas parce que ça fait 20 ans que t'es abstinent qu'un verre, ça va pas te permettre de retourner au fin fond du trou, là. Ça a vraiment pas rapport, puis c'est justement quand ça va trop bien, t'es en danger pareil. Fait que c'est important de garder pied sur terre, puis c'est pas pour faire peur à personne, là. C'est juste que c'est important que, peu importe, quand ça va pas bien, faut que tu gardes le pied sur terre. Quand ça va trop bien, faut que tu gardes vraiment le pied sur terre parce que la glissade, elle va vraiment vite. Garder cet équilibre-là. Puis garder en tête la notion de risque, puis ta vigilance, dans le fond, de dire, il y a toujours des risques dans la vie. Puis je pense que c'est un message qu'on lance assez régulièrement dans nos réseaux en disant, peu importe à quel niveau, la notion de risque est importante à garder en tête. Puis quand on parle de consommation, on parle obligatoirement de risque qui vient avec. Mais moi, Camille, sincèrement, je veux te dire merci. Parce que je trouve ça vraiment, c'est quoi le dire, inspirant. Tu sais, des jeunes, j'en croise des milliers à chaque année. Je fais ça depuis maintenant 12 ans. Puis d'entendre que des adolescents puis des adolescentes comme toi sont capables de faire ce bout de chemin-là, de prendre conscience puis de se choisir dans la vie. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça vraiment cool, en fait. Puis c'est courageux. Fait que je veux te dire merci pour ça, parce qu'on n'a pas la chance, en fait, de tout le temps pouvoir assister à ce genre de changement-là dans la vie d'un adolescent. Fait que je trouve ça le fun, puis je trouve ça le fun que tu sois en mesure aussi de le partager aux autres. Puis, fait que je pense que vraiment, là, tu cadrais là, à 100% dans notre thématique de personnes inspirantes. Puis, Crème, t'es pas trop jeune pour arrêter de consommer, puis t'es pas trop vieux pour pouvoir arrêter de consommer. Tu peux tout le temps le faire. Puis tout le monde savait quand je consommais. Ça paraissait dans ma face, là, assez pas mal, là. Fait que pourquoi est-ce que je le cacherais que je consomme plus? C'est littéralement l'affaire que je suis le plus fière. Puis c'est normal là, qu'il y ait du monde qui soit genre « Oh! » Oui, je me suis fait un petit peu dénigrer parce que, crème, je suis encore une toxicomane, crème. C'est juste que j'ai décidé j'arrête de consommer. Sauf que c'est encore moi, là, il n'y a pas demain, je vais pas plus pouvoir consommer, là, ça reste, c'est une maladie, puis c'est une maladie, puis c'est pas notre faute forcément, parce que c'est quelque chose... Attends, je sais pas là, comment expliquer ça, là, mais justement, la dépendance, c'est une maladie, puis oui, t'as ta part de responsabilité, sauf que le fait que ça soit de même, que tu apprennes à gérer tes émotions, c'est... Je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais en tout cas, je suis pas la meilleure personne pour expliquer... il y a différentes écoles de pensée, effectivement, à ce niveau-là, tu sais, puis en fait, je pense que ce que tu veux exprimer, c'est que il y a différents facteurs au fait qu'on développe une dépendance. Il y a des choses qui nous appartiennent en tant qu'individu, puis je pense qu'il y a des choses aussi qui sont extrinsèques, qui viennent de l'extérieur, tu sais, c'est biopsychosocial, tu sais, il y a l'environnement qui va jouer pour beaucoup là-dedans, fait que je pense que, à moins que je me trompe, là, mais tu peux me dire, mais c'est d'être attentif à tout ça, puis de comprendre que on a notre part de responsabilité, mais qu'il y a des choses aussi qui peuvent affecter là, dans nos différentes sphères de vie là, qui ont un impact sur ce qui va arriver par rapport à ça. Puis tu sais, c'est... En même temps, tu sais, c'est comme... T'as des gens dans ta famille qui ont des problèmes de consommation, tu sais, en même temps, c'est... oui, t'es plus à risque de développer des problèmes de consommation. Parce que c'est un peu héréditaire, là, en quelque sorte, là, mais en tout cas... c'est sûr que... Il y a des études qui montrent qui tendent vers ça, d'autres non, mais oui, ça peut être ça aussi. Le fait que tu mentionnes, en fait, que si tu baignes dans un milieu où il y a de la consommation problématique,
as 100% raison de mentionner qu'il y a des risques supplémentaires. Tu vis là-dedans, c'est normal. Quand au quotidien, tu vois ce genre de comportement-là, un enfant, souvent, ça reproduit les comportements que ça voit. Hein. Fait que, il y a un peu cet aspect-là, quand on dit que c'est multifactoriel, ben, le fait de vivre dans un environnement où il y a de la consommation, c'est clair que ça amène des risques qui sont supplémentaires, puis c'est bien de le mentionner aussi qu'il y en a plusieurs, finalement, là, des facteurs de risque. T'sais. C'est ça, puis tu sais, t'as beau te faire élever d'une telle manière, puis que tes parents soient d'une telle manière, que ton entourage soit telle ou telle affaire, ou que t'aies pas vécu des affaires faciles, là, c'est à toi à te lever debout, mettre un stop, aller chercher de l'aide, puis pas reproduire ces affaires-là. Là. Tu sais, c'est pas facile. Mm-hmm. Moi aussi, j'en fais encore des affaires que je devrais pas, là. Sauf que justement, c'est vouloir que ça arrête, puis vouloir changer, puis vouloir que tes enfants, ou même si tu veux pas d'enfants, ton entourage, il n'aille pas à vivre ça parce que toi, t'as vécu ça. Fait que, je sais pas si c'est... Oui, tout à fait. Puis en même temps, avec ce que tu me nommes là, j'ai envie de te donner le mot de la fin, de te dire, un peu ce que tu as nommé, c'est qu'il y a des décisions qui t'appartiennent. Tu as décidé de le faire. On parlait de parcours inspirant, ça en est. Tu as décidé aussi à un moment donné d'aller demander de l'aide. Tu disais piler par-dessus ton orgueil, ce que tu as fait. Puis aujourd'hui, on regarde le parcours que tu as fait. Et effectivement, c'est très impressionnant que tu aies pu faire ça à un si jeune âge aussi. C'est impressionnant. Ça t'appartient. Je te félicite. Puis je tiens à te dire vraiment bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aussi. Donc, encore une fois, Camille Desrosiers, merci d'avoir participé au podcast. Merci! Puis, t'as un peu petit mot de fin? Oh, ben oui. Petit résumé, là. T'es pas trop jeune pour arrêter de consommer. Demande de l'aide. C'est correct. Puis, t'es la personne la plus importante dans ta vie parce que tu vas être avec toi du jour que tu nais puis du jour que tu meurs. Fait que une amitié que tu perds, c'est pas la fin du monde. La vie va continuer, puis il y a rien de plus important que soi-même dans la vie. Fait que c'est ça. J'espère que ça va avoir éveillé des esprits peut-être. Merci! Merci. Où est-ce qu'on peut écouter l'épisode, Guillaume? C'est vrai! Merci beaucoup! Donc, tantôt, on disait qu'il y avait c'est ça, des problèmes à la technique. Merci, technique. Donc, vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur toutes les plateformes audio, sur YouTube aussi, si vous voulez voir, parce que, bien sûr, on a le merveilleux setup. Question de garder encore un peu d'anglicisme. Oui, c'est important. Donc, merci beaucoup à tous et bonne écoute à la fin de l'émission. T'as bien fait ça, mon Guigui. Bravo, Guillaume. Bravo, Camille. Camille, merci. Bravo, Camille.